Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, j'ai la chance d'être au Wyoming pour le lancement nord-américain du tout nouveau Chevrolet Silverado 2019. Donc écoutez, une nouvelle camionnette américaine sur le marché, ça fait toujours beaucoup parler. La concurrence là, présentement dans le segment est rendue tellement féroce là, avec les trois titans de l'industrie, Ford, GM et Ram, que chaque constructeur essaie de pousser l'enveloppe au maximum au niveau de la technologie, du raffinement et des compétences de leur mule de travail. Donc écoutez, le Silverado, il y a tellement de configurations différentes là, que j'ai apporté la brochure de GM parce qu'il y a tellement de choses à retenir. On parle de 6 moteurs différents, jusqu'à 8 déclinaisons possibles pour les consommateurs. Donc le modèle que vous voyez ici est le modèle High Country avec le V8 de 6,2 litres. On peut également avoir un Silverado avec un autre V8, le 5,3 litres. Donc à date des moteurs qu'on connaît chez GM. Toutefois, le 6,2 litres est équipé d'une nouvelle technologie de variation là, de la combustion en fait. Là. Donc on peut aller jusqu'à 17 configurations de cycles de combustion différents pour justement améliorer la consommation d'essence. La technologie est également disponible sur le 5,3 litres où on peut l'avoir avec la bonne vieille technologie de désactivation des cylindres, donc qui tombait là, sur 4 cylindres. On l'a encore avec le 5,3 litres. Bon, ça c'est pour les V8. Écoutez, après ça, d'autres nouveautés. Un nouveau 4 cylindres 2,7 litres turbo. Lui, là, il fait beaucoup jaser et vous nous avez posé beaucoup de questions sur ce modèle-là. Il va arriver d'ici l'été prochain et j'ai les spécifications pour le moteur. On parle d'une puissance de 310 chevaux et un couple de 348 livres-pieds. Si on compare ça avec le 5,3 litres qui développe 355 chevaux, on parle d'une différence de seulement 45 chevaux entre un 4 cylindres et un V8. Très impactant. Donc, on peut voir maintenant là, que les petits moteurs là, sont aussi compétents là, que les gros, mais les propriétaires de camions vont apprécier le fait que 2 moteurs V8 sont disponibles pour le nouveau Chevrolet. Le V6 atmosphérique 4,3 litres est toujours disponible avec une puissance de 285 chevaux et un couple de 305 livres-pieds. Donc, encore intéressant, moins puissant que le 4 cylindres. Et un modèle diesel devrait arriver d'ici la fin de l'année. Le Duramax, un 6 cylindres en ligne turbo diesel de 3 litres. Celui-là, par contre, je n'ai pas encore de spécification, mais il sera muni d'une boîte automatique à 10 rapports. Même chose pour le 6,2 litres. Le 5,3, lui, vient avec une automatique à 6 rapports. Chevrolet offre justement une version tout-terrain Trail Boss. D'avoir une boîte à 6 rapports lui permet de réagir plus rapidement, d'être un peu plus sportif. Donc, les passionnés de route risquent de l'apprécier. Donc, comme vous voyez, là, j'ai besoin de prendre ma respiration. Il y a tellement de choses à couvrir ici. Un véhicule qui incorpore maintenant de l'aluminium, mais contrairement à certains des concurrents, là, comme par exemple justement le fameux Ford F-150 qui a été la première camionnette à être munie d'aluminium sur sa carrosserie au complet. Chevrolet a étudié justement les faiblesses d'une telle configuration. Selon le constructeur, une caisse en aluminium n'est pas assez solide pour les travailleurs. On est allé avec de l'acier au niveau de la caisse. L'aluminium est utilisé pour les composantes amovibles, donc qui bougent, le capot, les portières, etc. On a réduit le poids de 450 livres et on en a également profité pour agrandir l'espace habitacle. Plus de dégagement pour les jambes, plus de dégagement pour la tête des occupants à l'arrière. Donc, beaucoup de nouveautés. On a très hâte de prendre la route avec le véhicule. Bien entendu, un compte-rendu complet apparaîtra là, sur le site sous peu et suivez notre page Facebook pour tous les détails.